Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin an-nabiyil karimir rahimi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Chers apprenants, chers téléspectateurs et internautes, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes à l'école coranique, à la télévision Al-Bayan, pour la leçon 46. Pour la leçon 46. Et cette leçon a pour thème Al-Huruf Al-Shamsiyya. Al-Huruf Al-Shamsiyya. Et notre leçon précédente, nous avons vu les 7 premières lettres des lettres solaires. Et notre cours d'aujourd'hui, nous allons voir les 7 autres lettres solaires, Inch'Allah Ta'ala. Comme nous l'avons bien précisé de notre leçon précédente, que les lettres solaires sont au nombre de 14 lettres. Vous pouvez donc suivre avec nous, chers apprenants, cette leçon. Fasse qu'Allah nous aide et qu'il nous assiste en abondance. Avant de passer à la leçon 46, chers apprenants, chers téléspectateurs, avant de passer à la leçon 46, nous allons passer à la révision de toutes les lettres de l'alphabet arabe intégral. Et ce sont ces lettres qui sont mentionnées devant votre petit écran. Et notre leçon d'aujourd'hui, c'est la leçon 46. Ad-Dars, As-Sadisu, Wal-Arba'un. Avant de procéder à la leçon 46, nous allons passer à la révision de l'alphabet arabe à la forme neutre. Alif, Ba'un, Ta'un, Fa'un, Jimun, Ha'un, Kha'un, Dal, Zal, Ra'un, Zayun, Sinun, Shinun, Sod, Dod, Ta'un, Za'un, Aynun, Ghaynun, Fa'un, Qaf, Kaf, Lamun, Mimun, Nunun, Ha'un, Wawun, Ya'un. Voici donc l'alphabet arabe intégral lu à la forme neutre. Et nous allons passer maintenant à la leçon 46, c'est-à-dire Ad-Dars, As-Sadis, Wal-Arba'un, la leçon 46. Et cette leçon a pour thème Al-Huruf Al-Shamsiyya. Al-Huruf Al-Shamsiyya n'est d'autre que, chers apprenants, chers téléspectateurs, les lettres solaires. Et les lettres solaires, comme nous avons vu dans notre leçon précédente, toute lettre qui assimile le lam dans le déterminant al, qui veut dire, nous allons mentionner le déterminant al au tableau. Vous pouvez donc suivre avec nous. Voici le déterminant al. Alif et lam. Alif et lam, comme nous avons appris de nos précédentes leçons. Alif, lam, c'est cela qu'on appelle le déterminant al. C'est-à-dire, cette marque définit les mots. Définit les mots. Bien entendu, nous avons des mots définis et nous avons des mots indéfinis. Et cette lettre alif et la lettre lam, c'est ce qui a été dénommé, chers apprenants, le déterminant al. C'est-à-dire la définition al. Et cette marque, une fois lettre solaire rattachée au déterminant al, lettre solaire doit être mentionnée avec un signe qu'on appelle shidda. Et nous avons appris shidda de notre précédente leçon.
Et la deuxième remarque, dès lors que Shidda est là, la lettre solaire Shidda, mentionnée par Shidda, et le lam, on ne prononce pas le lam. Autrement dit, lam sera assimilante, comme une révision. Donc, les lettres solaires que nous allons voir aujourd'hui, c'est les 7 autres lettres solaires que nous allons prononcer ensemble aujourd'hui. Car nous avons vu les premières 7 lettres solaires comme une révision. On a dit la lettre Ta'un. Je vais mentionner au tableau, sur l'apprenant. Nous avons dit dans nos leçons précédentes, nous avons prononcé la lettre Ta'un. Et nous avons également prononcé la lettre Tha'un. Et nous avons prononcé également la lettre Dal, et la lettre Zal, et la lettre Ra, et la lettre Zai. Donc, nous avons ces lettres solaires ici. Et nous avons prononcé également la lettre Sin. Ces 7 premières lettres que nous avons prononcées de notre précédente leçon sont des lettres solaires. Et nous avons expliqué également que lettre solaire est au nombre de 14. Et nous avons vu les 7 premières lettres solaires de la leçon précédente. Le cours d'aujourd'hui, c'est-à-dire la leçon 46, c'est les autres lettres solaires que nous n'avons pas encore vues. Et c'est ce que nous allons expliquer ensemble. La lettre Shin fait partie de la lettre solaire. La lettre Shin fait partie des lettres solaires. Également, la lettre Sad fait partie des lettres solaires. Et la lettre Dod fait partie des lettres solaires. Et la lettre Ta'un fait partie également des lettres solaires. Ensuite, la lettre Za'un est une lettre solaire. Et la lettre Lam est une lettre solaire. Et la lettre Nun est une lettre solaire. Donc, nous avons vu toutes les lettres solaires au nombre de 14 lettres solaires. Ces lettres solaires, une fois rattachées au déterminant al, la première remarque pour la lettre solaire, comme exemple, je prends la lettre Shin, je vais rattacher la lettre Shin sur le déterminant al. La lettre Shin rattachée sur le déterminant al, la lettre Shin rattachée sur le déterminant al, la première remarque, je mentionne le signe Shidda. Je mentionne le signe Shidda. Une fois mentionné le signe Shidda, on s'appuie sur la lettre solaire. On prononce cette lettre rattachée au déterminant al avec un peu de force. On s'appuie sur la lettre solaire. La première remarque. Et la deuxième remarque, le lam du déterminant al est assimilante. C'est-à-dire, on ne prononce pas. Elle est écrite, mais on ne prononce pas. Et c'est ce qui est important. Une fois rattaché les lettres solaires au déterminant al, des éléments importants que vous devriez mentionner, chers apprenants. La première, lettre solaire doit être mentionnée par le signe Shidda. Et vous connaissez bien le Shidda, nous avons vu ça dans notre cours précédent. Après avoir mentionné le signe Shidda, le lam est là, est écrite, mais on ne la prononce pas. On ne la prononce pas. Comment peut-on prononcer? Nous disons tout simplement A-Sha, si c'est Fataha. A-Sha. Et non plus Al-Sha. Et non plus Al-Sha. Al-Sha, ça devient une erreur dans la lecture de la langue arabe. Et que nous sommes même censés à lire notre Coran correctement. Et c'est ce qu'il faut mentionner, chers apprenants. Je reprends l'explication.
Toutes les lettres solaires rattachées au déterminant al, toutes les lettres solaires rattachées au déterminant al, la lettre solaire portera le signe shidda. Portera le signe shidda. Et on s'appuie sur la lettre. On la prononce avec un peu de force. Et le lam ne se prononce pas. Le lam ne se prononce pas. Et c'est ce qui est très important, cher apprenant. Donc, les lettres solaires sont aux 14 lettres. Nous avons vu les 7 premières lettres solaires et notre cours d'aujourd'hui, ça y est, la leçon 48. Ce sont les autres 7 lettres solaires, commençant par la lettre Shin, la lettre Sad, et la lettre Dod, et la lettre Ta, et la lettre Za'un, et la lettre Lamun, et la lettre Nun. Chers apprenants, les lettres solaires sont très importantes dans la lecture, surtout dans la lecture du Coran Al-Karim. Chers apprenants, donc, il est important de différencier ces lettres qui sont bien évidemment les lettres solaires. Nous avons 14 lettres solaires. Nous avons vu les 7 premières lettres solaires de notre leçon précédente. Et aujourd'hui, c'est la leçon 46, sont les 7 autres lettres solaires qui sont mentionnées devant votre tableau. Commençant par la lettre Shin, la lettre Sad, la lettre Dod, et la lettre Ta'un, et la lettre Za'un, et la lettre Lam, et la lettre Nun. Chers apprenants, chers téléspectateurs et internautes, ainsi prendra fin notre leçon, espérant vous retrouver à la leçon prochaine, c'est-à-dire la leçon 47. Inch'Allah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.